toute la contrainte de l'opération, elle est liée à sa hauteur, ce qui nécessite une forêt d'échafaudage, des structures importantes justement pour atteindre le bas de l'appui de la flèche, ce qui a engendré en fait première grosse opération intéressée en fait des phases expérimentales. La phase test donc, qui intéresse les 2 premières tranches de l'opération. Donc sur place, on a testé tous les outils ou les moyens possibles de décapage, de mise à nu du fer avec différents systèmes d'abrasion plus ou moins forts. L'idée donc c'était vraiment de mettre le métal à nu pour que le traitement final puisse s'accrocher parfaitement. Et puis on a fait également sur place des essais de peinture avec des tests d'arrachement, de sorte à être sûr de la durabilité de ce qu'on fait au niveau de l'accroche de la peinture. Donc on a 2 premières phases qui sont on nettoie tout, on a en étant protégé les métalliers qui vont déposer les fontes, enlever tous les boulons, déposer les fontes, donc étape par étape bien sûr. Et puis là on va pouvoir revenir nettoyer complètement les revers des pièces en fonte, les revers du corten qui ont pris du plomb parce qu'ils étaient collés contre, et on aura un chantier propre, on peut mettre une peinture d'impression, et après les métalliers peuvent arriver et travailler normalement et faire tous les colliers, les machins, remplacer les boulons dans un chantier complètement déployé. Donc il y a tout ce protocole qu'il fallait mettre au point et faire valider avant de lancer l'appel d'offres pour les 5 tranches à venir. Bien sûr. Et pour garantir la durabilité de la peinture, il ne faut pas négliger le décapage du métal. Il faut vraiment que la surface soit à nu pour qu'on ait une parfaite accroche de la peinture, et peinture qui après a résisté aux tests d'arrachement, etc. J'imaginais qu'à l'occasion de la mise en peinture et de la distinction des 2 matériaux que sont la fonte et le corten, on pourrait redonner à lire dans le paysage rouennais la flèche originale d'Alavoine avec le traitement de la peinture vert comme elle a été peinte en 1914 et en distinguant en fait le traitement du corten. C'est pour ça que vous voyez les essais où on imaginait en fait le corten avec un gris clair qui pouvait se dissimuler dans un temps un petit peu nuageux au-dessus de Rouen. Et puis on a fait une fenêtre dans tout cet habillage de chantier pour voir un petit peu depuis le bas l'effet que ça pouvait rendre. Et en fait je me suis trompé totalement parce que le corten en gris clair faisait office comme si on avait laissé des tubes d'échafaudage en arrière de la réside d'Alavoine. Donc du coup on a changé complètement notre fusil d'épaule en maintenant la réside d'Alavoine dans son aspect tel que pouvait l'avoir en 1914 et en traitant le corten dans la même tonalité, pas dans la même couleur, dans la même tonalité, c'est-à-dire qu'on va peindre tous les éléments en corten en gris foncé, un gris canon de fusil. Lorsqu'on viendra visiter, pour ceux qui seront privilégiés, qui auront accès à la flèche, ils verront tout de suite cette distinction entre la partie originale et la partie de renfort des années 80, mais au loin dans le paysage, on aura une unité en tout cas au niveau de la flèche. La transparence que j'imaginais à l'occasion de l'intervention, elle n'est pas vraiment réalisable dans la réalité. Ici vous avez des colliers qui tiennent les lancettes en fonte et vous voyez qu'ils sont cassés. C'est-à-dire que l'eau stagnant dedans, le collier s'est dilaté et s'est cassé. Donc effectivement, le problème c'est de remplacer tous ces colliers en corten qui datent de Froidevaux par des colliers qui laissent passer l'eau. Donc là, il y a 2 prototypes de colliers qui ont été mis au point lors de la phase essai pour remplacer ces colliers qui sont cassés. Là, vous avez des éléments de contreventement qui sont des IPN. D'ailleurs, si vous passez la main, vous allez voir, c'est chargé complètement de particules de corrosion. En fait, ça faisait un véritable canal de rétention d'eau. Donc, tout ça va recevoir un capotage pour empêcher complètement l'eau de venir solliciter les armatures. Et si vous arrivez à vous déplacer
de ce côté-là. Vous pourrez voir les essais de bride qui ont été testés sur place. Donc un premier essai qui vient créer un collier autour de la structure en fonte. Et puis du coup on a rendu hommage un petit peu à l'avoine avec le néo-gothique qu'on évoquait tout à l'heure. Ce collier, on a cherché un petit peu à l'affiner pour pas venir trahir la résille extérieure avec quelque chose d'un peu moins lourd que ce qu'on pouvait voir de premier abord. Donc tout ça c'est des éléments qui sont soudés sur place. Donc c'est pas des choses qu'on peut préparer trop en avance en atelier. C'est ces éléments-là qui vont partir en atelier, qui vont permettre de faire les moules au sable pour mouler les neuves à l'identique. Okay. Pour couler les neuves à l'identique exactement. Donc là, on a descendu une fonte de chaque de la typologie qu'on a là-haut pour pouvoir faire des moules et remplacer celles qui sont cassées. Toute la complexité du chantier est qu'on démarre depuis le bas, donc au niveau de l'appui de la flèche, et qu'on va monter en élévation au fur et à mesure pour assurer la restauration et la remise en état des matériaux, en partant du principe qu'on a une intervention et sur le corten et sur la fonte. On n'est pas là pour corriger ni l'architecture, ni la consolidation qui a été assurée. On est là en tout cas pour régler tous les détails, tous les problèmes auxquels on peut être confronté aujourd'hui, de corrosion, etc. On parle de rétablissement d'hygiène sanitaire salutaire à dessein, c'est justement de trouver toutes les interventions pour que le métal continue de vivre dans les bonnes conditions. Le suivi du chantier, c'est de bien regarder qu'à aucun endroit on a de l'eau qui vient stagner et qui va exploser les matériaux, quoi.